Moi, je m'appelle Patrice Bigombe Logo. Je suis politologue de formation. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 2. Et en même temps, je dirige un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche et d'action pour le développement durable en Afrique centrale. On travaille sur les questions de gouvernance forestière et de droits des populations autochtones. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous avons véritablement appris du projet Pipeline Tchad-Cameroun, c'est deux ou trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est la faisabilité de ce type de méga projet en Afrique centrale. Parce que lorsque la prospection a commencé vers la fin des années 90, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions et les gens se demandaient si effectivement dans le contexte du Cameroun et du Tchad et globalement de l'Afrique centrale, il était possible de réaliser ce type de projet, ce type d'investissement. Alors ce qui s'est passé, c'est que le projet a véritablement pu être réalisé et à l'époque, nous croyons que ce projet allait pouvoir être un facteur de développement pour les populations qui ont pu être traversées par ce projet. Maintenant, avec le temps qui est passé, on se rend compte que la contribution de ce type de projet à l'amélioration des conditions de vie des populations villageoises demeure assez faible, demeure assez minime, et que dans le processus de négociation de ce type de projet par nos gouvernements dans le futur, il serait important de revoir les choses à la hausse, de manière à ce que les intérêts des citoyens soient davantage défendus et que ce que les citoyens peuvent gagner, peuvent tirer comme avantage de ce type de projet soit important. En ce qui concerne maintenant la plateforme d'échange Nord-Sud, il me semble que ce qui est très intéressant ici, c'est l'originalité de l'expérience et sa pertinence. L'originalité parce que c'est rare ces dernières années voir un certain nombre de spécialistes de sciences sociales ou de responsables d'organisations non gouvernementales ou d'universités du Nord qui acceptent de prendre du temps pour rejoindre des personnes qui travaillent ce type de questions au Sud et d'avoir comme ça une semaine de discussion, d'échange sur des thèmes aussi importants que la globalisation et le développement communautaire à travers la réflexion autour d'un projet comme celui du pipeline. Deuxième élément important de sa pertinence, c'est que cet échange, ce projet va donner l'occasion pour les spécialistes des sciences sociales du Sud, donc du Cameroun et avec les autres pays voisins, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, d'avoir véritablement un discours des sciences sociales sur ce type de projet. Parce que jusqu'ici, ce qu'on a eu comme discussion, comme débat, a davantage été animé soit par les autorités gouvernementales, soit par les responsables du consortium pétrolier, soit par les ONG internationales. Donc cette fois-ci, c'est les spécialistes des sciences sociales, économistes, sociologues, politistes, anthropologues, qui s'asseyent et essaient d'apporter leur lecture, leur éclairage par rapport à la vision autour de ce projet. Alors, je me nomme Claude Abbé. Je suis sociologue, chargé de cours enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Afrique centrale, où je m'occupe particulièrement des enseignements de sociologie du travail, de sociologie du développement et de la communication. J'interviens également dans les questions de sociologie des organisations. Alors, mes champs d'intervention actuellement, c'est d'essayer de voir un peu comment le global et le local entrent en interaction, de voir les interpénétrations et les contradictions éventuelles. Et concernant justement le pipeline, le papier que j'ai produit cet après-midi, il avait une intention de voir comment le pipeline a provoqué des flux migratoires et comment ces flux migratoires ont provoqué des contacts de cultures et de voir un peu comment ces cultures cohabitent de manière à voir les contradictions qui naissent et les possibilités d'articulation entre le temps global et le temps local, de manière à voir finalement sur le plan local comment le global et local s'articulent pour produire ce qu'on pourrait appeler une global society. Maintenant, pour ce qui concerne évidemment le papier, il intervient dans le cadre de la plateforme d'échange des savoirs entre le Nord et le Sud. Pour ma part, c'est une occasion très très pertinente
et qui a une très grande importance dans la mesure où elle permet une nouvelle forme de partenariat entre le Nord et le Sud. Ce n'est plus simplement des choses qu'on vient dicter au Sud ou alors des choses qu'on doit collecter pour que le Sud les analyse. Maintenant, il s'agit de prendre en compte ce qui est fait en termes de production et de recherche scientifique dans le Sud, de manière à voir comment on peut s'enrichir du Nord et du Sud, et comment le Nord peut enrichir le Sud, et comment le Sud peut également, par sa production, enrichir le Sud. Et à mon sens, ce type de plateforme est évidemment bienvenu parce qu'il ouvre des perspectives très très importantes en termes de recherche et en termes de partage des savoirs. On va manger ça.